Yo, God, the thing goes grrrr, pa 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 pa, skiddy kid pa pa, and the poop poop boom, skia, boom boom boom, boom boom. Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk. Je suis en compagnie du seul et du unique Nicolas. Ça va Lucas? Ça va Nico, et toi? Super. Super, la reprise de la LDC, petite soirée tranquille. Petite soirée tranquille, comme tu dis, reprise de la LDC. On a joué contre Feyenoord à l'extérieur et on a gagné sur le score de 0-4. Grand match Voilà. pour super début en Champions League. Et on va en parler tout de suite, Nico. Alors qu'en as-tu pensé du match? Globalement, on va faire. Mhm. On est très rapidement rentré dans le match avec 2 buts en 11 minutes sur les 2 premiers tirs du match. Donc on a été très efficace et puis après, en fait, on les a tués tout simplement. Mhm. Je pense il y a pas réellement grand-chose à dire, hein. Ils ont pas trop joué. Nous, on a beaucoup joué, on a dominé, on a gagné 4-0. Et on a été efficace. On a été efficace, ça, Nico. C'est surtout ça C'est surtout ça, parce que... à souligner parce que c'est assez rare, hein, pour du je... côté de City. Ah non, mais là, c'est tellement rare que j'ai pas d'autre exemple en tête d'un match où on a été efficace, hein. Peut-être Liverpool, il y a 3 jours. C'était déjà il y a 3 jours, Nico, ouais, ben, le temps passe Ou vite. 4. Ouais, Ou 4. je crois que c'était le C'est pas 9, très je suis grave. pas sûr, c'est pas grave. Alors, ouais, pour en Mais, venir au... Oui, vas-y, désolé. mais ouais, on est très efficace en ce moment et putain, ça fait du bien. Dingue, hein. Donc, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, mais je Alors, pense que... non, t'as tout dit, en fait, on a un goal de Stones assez comique, donc défenseur qui... On sait pas pourquoi, au lieu de la dégager, il essaye de fermer ses jambes, mais la balle passe quand même entre, sur un corner tiré par David Silva. Et puis Kevin De ensuite, Bruyne, non? c'est David Silva. C'est Silva? C'est David Silva Ok, moi je me... le premier corner. Désolé. Ensuite, bah ouais, C'est comme t'as ça dit, en on a plus. Agüero sur un centre de Kyle Walker à la 10e minute, qui te fait quand même une super reprise de volée en tir croisé. Qui, faut le dire, Agüero en finition, c'est pas trop le top ces derniers temps, mais c'est énorme. Mais là c'est bon, hein. Ensuite, à la 25e minute, on a notre petit Gabriel Jesus qui te fait un super match encore, qui te met 0-3. Et puis on a doublé de John Stones, l'homme fort du match complètement, qui te met un 0-4 sur un centre, cette fois de Kevin De Bruyne, Cette fois-ci de Bruyne. sur un corner tiré en 2 temps. Et par contre, Voilà. Gabriel Jesus, je vais pas te mentir, j'ai oublié un peu de goal comment c'était là par contre. J'ai un gros trou. En fait, c'est une espèce de cafouillage dans la surface. Oui, Et il y voilà, a voilà. Mendy qui arrive comme un buffle et qui tire et le gardien il la repousse et Jesus la met Et au fond. Jesus n'est pas hors jeu exact. Et que tous Voilà. les joueurs de Feyenoord étaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et on a été trop fort. Voilà, et je vais rapidement dire la composition parce que on a zappé. Donc, est-ce que pour toi c'était un 3-5-2 ou un 4-1-3-2 comme Non, c'est annoncé? c'était le 4-3-3 là. Le 4-3-3 pour toi? Donc, 4-3-3 attendu. vas-y, donc ben, je vais commencer au goal. Quoique, parce qu'en fait, 4-3-3 non, parce que Non, Jesus il se baladait Maman, pour pas moi, je crois trop que à c'est comme au gauche. score de mai, c'est 4-3-1-2 pour moi. C'est possible, ouais. 4-1-3-2, 4-1-3-2. C'est Et c'est vrai que c'est... bah, je vais commencer. Je sais pas si t'as au score devant toi, mais si tu regardes Ouais, ouais. Johnston, tu vas voir sa note, c'est assez hallucinant. On en parlera après. C'est un plaisir. Alors, on a Ederson, Cech au goal. Donc je dis ça parce qu'il a joué tout le match avec comme le casque de Petr Cech suite à sa collision avec Mané. Bah Ederson, c'est super match de sa part. Enfin, enfin je dis Dis super. d'abord tout. Ah oui, Fais tu veux que je d'abord dise toute la la compo? compo. Ouais, désolé. Ouais, Alors comme en d'hab. défenseur gauche et droite, on a Mendy à gauche, Walker à droite. Central, on a Otamendi et John Stones. Ensuite, en milieu défensif central, juste un peu devant, toujours en sentinelle, on a Fernandinho qui fait un match pas dégueu. On est en milieu, on a David Silva, De Bruyne et Bernardo Silva. Et devant, on a notre duo Agüero-Jesus qui est juste on fire en ce moment. Alors, bah, comme je disais, Ederson Chiachogo, c'est pas beaucoup de choses, il n'a pas été beaucoup inquiété. Et niveau relance au pied, c'était juste énorme. C'était super, hein. La précision, elle est là. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'adore ce gardien aussi, c'est dingue. Ouais, c'est très vite devenu le chouchou, hein. Tout le monde l'adore, hein. Surtout après le contact, après contre Mané, Surtout aussi, ouais. je vais te dire, bah, je vais te faire Mendy, ça va être toi Nico, comme d'hab, on le dit à chaque fois. Mendy. Une bête. Best. Aujourd'hui, c'est les allers-retours, c'est les centres
peu moins bien qu'avec Liverpool, que contre Liverpool, mais ça reste bien. Et non, non, c'était un animal aujourd'hui. Ouais, clairement. Je sais pas trop quoi rajouter, Il y a rien mais c'était d'autre. un animal aujourd'hui. Ouais, c'est comme je t'avais parlé, il faisait que des allers-retours sur son côté, il mangeait tout le monde en C'est ça, physique. ouais. Juste une petite erreur où après c'est Ederson qui doit intervenir, mais c'est contre Feyenoord et ses centres ils ont beaucoup été stoppés par son côté. Mais c'est pas grave vu que ça passe après de Walker, donc j'ai pas grand chose à dire. Ce match va être assez rapide vu que quand il y a des 0-4 comme ça, Oui. c'est assez rapide. Puis Pff, aucun joueur n'a déçu, donc. non, aucun. On a Otamendi. J'ai pas grand chose à dire en fait. Otamendi, Mais il est pas, c'est correct. y a pas de tacle bizarre, voilà. Non, c'est correct aujourd'hui. Ouais, et puis on va passer Et à. il y a un Ouais. truc avec Otamendi, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus lent quand même, hein. Ah ouais, Je sais pas si tu remarques, mais des fois sur les retours défensifs, que ça, il court extrêmement doucement. c'est sa barbe, ça, il faut couper un peu, il y a trop de poids dedans. Et il était pas comme ça quand il est arrivé, hein. Justement, il avait l'air beaucoup plus rapide que tous nos défenseurs. Voire peut-être pas avec Mangala parce qu'il court vite lui, Ouais, c'est vrai, mais je suis voilà. d'accord. Bah sinon, Je ouais, le bah, trouvais lent. Otamendi, c'est clair que ça tu le soulignes, je l'ai remarqué aussi. Il a le syndrome Abdenour, désolé Nico. Et on va passer à Stones ou Walker, tu veux. On va faire Stones. Oh, Ok, quoique. Quoique, parce qu'au Stones, il y a des choses à dire. ouais. Donc, Walker, l'assist, L'assist de déjà, Kyle Walker, oui. sur le deuxième but, Oui, à la 10e minute, c'est ça, ouais. exact. C'est très bon. Juste, il y a eu quelques passes ratées, surtout en retrait, faut faire un peu attention, mais sinon, très bon match. Ouais, et puis bah, son côté, c'est rarement passé en fait. Non, mais il s'est jamais fait passer depuis qu'il est à City. C'est énorme, Son Walker, côté, il est c'est bouché. c'est merci. Énormément merci en tout cas. Ah oui, ça. Alors bah, maintenant on va passer à John Stones qui a quand même une note hallucinante sur WhoScored. C'est quand même 9,9 de cote sur 10. Ouais. Alors, Ouais, non, mais pour ceux qui n'ont pas vu de match, bon, ce serait bizarre, il te met 2 goals. Pour un défenseur central en Champions League, c'est pas mal, Nico. c'est pas mal du tout, oui. Il a des stats Il avait juste. marqué contre Monaco aussi, hein. Oui, ça c'est vrai. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il marque dans les matchs importants. Bon, alors, c'était pas forcément très important, mais il met quand même 2 buts sur 4, donc. Donc on prend Nico, franchement. Ah oui, bien sûr. Ah oui, super. Et vas-y. Et bah ouais, moi, sinon John Stones, il a mis du temps avant parce que je suis content de le voir comme ça sous cette forme parce que c'est super, c'est beaucoup mieux. Et ça va être pareil pour tous les défenseurs centraux. Je vais prendre l'exemple de Stones, mais c'est maintenant qu'on a des vrais latéraux, ils doivent plus faire le boulot pour 2 joueurs. Oui, il respire à nouveau les. Et Stones, bah, c'est Et pareil. Je te coupe vite fait encore. C'est ses relances vers l'avant, c'est pas comme on l'avait souligné dès le début. À nos tout premiers City Talks sont pas mal. Et puis là, c'est un patron. Lui, c'est niveau retour défensif. À l'inverse d'Otamendi, il se retourne hyper facilement. Et oui. c'est rarement passé devant. En fait, j'ai pas du tout été inquiété lors de ce match en fait de Feyenoord. Ouais, bah on n'a pas été inquiété, hein. Du tout, non. Bah, je Et sais pas si tu veux rajouter un mot. ouais, je vais rajouter un truc, eh ben voilà, j'ai oublié. Déjà, je vais juste rajouter que on a fait un match avec une défense, on va dire irréprochable, et on l'a fait sans compagnie. C'était pas arrivé C'est plus longtemps. depuis, depuis vraiment très très longtemps. Et pour Stones, en fait, c'est bah, comme au dernier match, hein, je, il a été incroyable. Les relances, là il marque 2 buts, des fois il dribble, il remet son équipe vers l'avant, les retours défensifs. Je sais pas, là c'est très très fort et contre Liverpool aussi ça avait été excellent. Moi, ce que j'aimerais bien voir pour le futur, c'est Stones et J'arriverai jamais à le dire, mais je sens bien que Adarabioyo. Adarabio Bio Bio. Mais dit Tocine, hein, c'est beaucoup plus simple. De quoi? Il s'appelle Tocine, ça va être Ok, plus Tozin. simple. Bah oui, Tozin, Son bah oui. prénom. Mais c'est juste que j'en ai un peu la plupart du temps par leur nom de famille. Mais j'aimerais bien voir Stones et Tozin plus tard, en charnière Ben, centrale. on a la coupe là dans, je sais pas combien de jours. Bon, enfin, en tout cas, le prochain match c'est de la League Cup, alors Tozin, pourquoi pas? J'aimerais beaucoup, mais je pense que c'est dans l'optique de Guardiola de faire tourner. Mais ça, on en parlera après, Nico. On va finir avec ce Ouais. match pour pas se tromper. Alors, en milieu défensif central, comme j'ai dit, on a Fernandinho qui a été remplacé après par Elf? Delph, enfin plus Roy Sané à la 72e, mais Delph après. Et oui, bah, Fernandinho, j'ai pas grand chose à dire.
Ça se voit que le niveau c'est Feyenoord en face, mais sinon c'est un match correct de sa part. Enfin, j'ai Mais pas... il y a quelques fois, il a été limite, hein. Ouais, c'est ça. Des fois, il avait l'air mou et il avait l'air d'une lenteur, mais Alors, en parlant de ça, j'ai un exemple qui m'est revenu. C'est un moment où on a Feyenoord qui attaque et lui il est juste devant et il évite de se jeter. C'était De Bruyne qui a dû revenir en défense pour ouais. la reprendre et Oui. lancer. Je sais pas si tu vois c'est Si, duquel si, je exemple je vois parle, très bien. Ouais. mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il est trop passif Et encore. même en début de match, il avait aucune intensité. Les joueurs de Feyenoord le fonçaient dessus et il perdait la balle bêtement. Donc, je sais pas, ce Fernandinho, il est un peu chelou, hein. Ouais, c'est clair que c'est là que j'aurais bien voulu voir Gundogan. J'espérais voir Gundogan le voir un peu monter, mais J'espérais le voir rentrer, mais bon, on a eu un acteur de la City TV qui est venu à la place. On a eu Fabien Dells, complètement à toute le attente. youtubeur. De youtubeur gaming, comme on me dit. Voilà, on va passer maintenant à nos trois milieux, si tu le veux bien. Ouais. Alors, on va commencer Alors, par Bernardo Silva titulaire. Bernardo Bah, Silva vite. titulaire, De Bruyne et David Silva, ouais, comme tu dis, non, je suis désolé. Mais ouais, c'est comme t'as dit, N'importe Bernardo quoi dessus. Silva titulaire, assez content. Très Bon, on va content, ouais. commencer par lui, Nico. Je sais pas si t'as Ouais, beaucoup de vas-y. choses à dire. Euh, alors non, j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais ça, ça ressemblait à Silva, donc C'est dingue, hein. il mène le jeu à sa manière. C'est pas très flashy sur le terrain, c'est plutôt discret et il fait des très bonnes choses qui fait avancer tout le collectif et le jeu d'équipe et c'est excellent en fait. Moi, j'ai juste trouvé un petit défaut, c'est genre, ça se voit qu'il est pas encore intégré à l'équipe, en fait. Il a pas encore les Oui, automatismes. encore un peu. Mais sinon, c'est juste énorme. Il a Vers la touché. fin de match, il était plus proche du côté gauche et on entendait Mendy lui parler. Oui, ça c'était marrant. Je crois qu'il l'appelait Bernard d'ailleurs. Mendy, Mendy et ça a Bernardo fait Silva, de peine après. ouais, c'est Mais une c'est longue une histoire grande d'amour. histoire d'amour les deux. Moi, sinon, ouais, comme Donc, t'as dit, ouais, désolé. ouais, juste pour son adaptation, je pense qu'avec Mendy, Mendy qui s'adapte partout où il va, il est beaucoup trop sympa, donc je pense que ça va bien se faire. Et ce que j'ai bien aimé, bah, je repasse vite fait à Mendy, c'est que j'ai vu beaucoup de fois sourire sur le terrain, en fait. Oui, il a toujours le sourire. Il se fait passer, genre, il rate un centre, tu le vois sourire et puis s'excuser. Je sais pas, c'est comme l'exemple avec N'Golo Kanté, un joueur qui joue avec le sourire est tout de suite beaucoup plus fort que la moyenne. Oui, C'est un mec mais qui, même, c'est juste l'exemple. attention au craquage hein, quand même, parce qu'il en est capable. Ouais, ça c'est clair, on l'a vu, il est vite sur les nerfs par contre. Ouais, et il peut vite monter en pression. Bon, après, c'est un jeune joueur, il a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est clair, et il apprendra beaucoup avec Pep Guardiola, on l'espère. Oh, c'est bien sûr. Alors maintenant, on va passer à David Silva, Nico. Notre autre magicien. Euh... Est-ce que ça a été pareil que Bernardo? Ouais. Juste un peu trop timide encore sur les shots. Il y a plusieurs fois où il pouvait tenter une frappe en dehors de la Oh, surface, mais il en a tenté un au début, ben justement, pour une fois, il fallait pas tirer là. Ex- Il était dans la surface, pardon, et il a direct tiré, alors que je pense qu'il aurait pu tenter un crochet comme il sait bien le faire, ou essayer de centrer, mais... Mais ce que j'aime bien avec David Silva, c'est comme d'hab, c'est l'avant-dernière passe D, Oui, ça... il place De Bruyne en parfaite position pour faire son centre ou sa passe, et puis c'est directement, ça projette au jeu en attaque, et mon Dieu, Nico, à chaque fois qu'on joue un match et qu'il se finit, j'ai toujours peur de me dire, putain, c'est David Silva, il vieillit, quoi. Qu'est-ce qu'il est important dans le jeu? C'est quand même... C'est hallucinant, hein. C'est dingue. C'est- De Bruyne? De Bruyne, Nico, Tu bah, voulais rajouter un truc? non, non, j'ai De Bruyne, tu peux Non? dire. De Bruyne, ça va être difficile de départager l'homme du match, là, Ouais, avec De Bruyne et Stones. exact, mais je t'en prie, Nico. Bah, De Bruyne, c'est excellent. Là encore aujourd'hui, c'est... Et d'ailleurs, dans le City Talk d'après-match contre Liverpool, je t'avais parlé d'une possibilité de voir De Bruyne capitaine dans un futur. Alors oui, et Nico, Et, ton souhait, c'est réalisé seulement. et, et David Silva est sorti et il lui a donné le brassard. Et en parlant de Brassard, je sais pas si t'as vu, on avait aussi proposé à Stones, mais il a refusé. Ouais, bon, on l'avait évoqué, la possibilité de voir Stones aussi, Oui, voir capitaine. Et ben, voilà, il l'a passé à De Bruyne et c'était... magnifique. Est-ce que t'étais content, Nico? J'ai Ah vu sur oui, bien ton sûr. compte Twitter, t'étais... Ah oui, oui, il me faut une photo et on verra. Mais ça fait plaisir quand même. Moi, j'avais envie de voir ça, mais bon. On va parler de son match. Ouais. De Bruyne, bah, En fait, c'est un match qu'est-ce parfait, y a rien à dire, c'est ça qui y est a, bien, y a en rien fait. à dire. Aussi, c'est Là, Feyenoord en c'est la passe face. décisive et non, mais alors il y a quelque chose que j'ai envie de voir, Ah, c'est comment on va jouer sans De Bruyne.
Parce que là c'est le maître de cette équipe là. Mais en fait, la seule fois où on jouera sans De Bruyne, je crois que c'est quand il sera blessé. Ou quand il sera mort, ou quand ça sera fini sa Du saison à coup, ça me City. donne pas trop envie de voir comment ça va être, mais il faut savoir. Mais, Je veux savoir. donc, exemple, tu parlerais de cette saison si on enlèverait De Bruyne. Ouais, je me demande Bah, je comment j'aurais. penserais le milieu, ça serait Bernardo Silva, Gundogan, David Silva. Tu vois, c'est... Ouais, et est-ce qu'on arriverait à être autant dangereux? Parce que là, De Bruyne, tout ce qu'il fait, mais Mais c'est. en fait, ce que j'ai remarqué avec De Bruyne, c'est qu'il joue en MOC, tu vois, un peu plus devant que nos deux milieux centraux. Ouais, Et en fait, je suis persuadé que si tu fous Bernardo Silva en milieu offensif central, et juste derrière Agüero et Gabriel Jesus, je dis pas que ça sera le même résultat, mais ça sera comme un David Silva qu'on avait avant. ouais, Et je c'est dis pas pas que ça faux. sera le même effet, mais je trouve que ça sera presque autant efficace. Voire remettre Silva plus haut. Ouais, voire même remettre David Silva plus haut. Ouais, Ou même si on ouais, enlève De Bruyne, ben on enlève les trois milieux, et on passe, je sais pas moi, avec plus de un attaquant droit, gauche, et de toute façon c'est Pep quand il va te caler, s'il faut il va te caler Danilo et oui. Mosé, il va te faire deux passes D, on va rien comprendre. Ça va être genre... Ah, justement, placer un Danilo dans le milieu pour remettre Silva en 10. Donc voilà. On Ouais, a des possibilités, mais et là, De Bruyne, il est tellement fort et tellement important dans notre jeu que je pense que on jouerait beaucoup moins bien. Mais bon, ouais, on verra plus tard au fil de l'année, hein. exact Nico. Ben, on va passer à nos deux attaquants. La paire, la connexion brésilienne Argentine. Argent... Je sais pas comment... Argentine? Ouais Non, voilà, c'est dans Argentine, si. Brésil-Argentine, voilà. Ouais, enfin, un Argentin et un Brésilien, quoi. Exact. Et ben, Euh, tous les deux marquent. un but chacun, ouais. Et Agüero juste... est sorti. Agüero est sorti assez tôt à la 60e. Mais je pense que c'est pour parce que on a bien vu Feyenoord vraiment dangereux dans le sens trop agressif donc peut-être pour épargner de blessures parce qu'on connaît Agüero un peu trop fébrile mais pour en revenir au match c'est un match parfait, ça a bien communiqué mieux qu'avant et je suis content d'avoir marqué tous les deux, j'ai pas grand-chose à dire en fait, ça me perturbe. Ouais, non, mais les deux ont fait ce qu'il fallait. Agüero, son but, bah, je m'en souviens pas. C'est un centre de Kyle Walker et il tire croisé Ah oui, en c'est vrai ça. Il la récupère très bien. Donc ça, c'est un super but. Après, Gabriel, c'est plus un but de renard, où il sent bien le coup d'aller récupérer ouais, parce qu'on le voit la frappe sur avancer le rebond. on le voit Ouais, avancer juste à la limite de la défense quand il voit que Mendy tire, qui fait, comme tu l'as souligné au il sent, début, ouais, il a une très grosse bien frappe. senti le coup. Bon, sinon, oui, je suis content parce Du qu'en même coup, temps, ça ouais, met non, en c'est confiance. les deux ont un claqué. Donc ouais, non, mais y a pas grand-chose à dire. Ils font un très bon match les deux, hein. Enfin, très bon, peut-être pas très très bon, mais ils font un bon match les deux. Ouais, comme d'hab. Pour Est-ce l'instant, qu'ils vont comme d'hab. jouer ouais, si, je pense. Le match de la Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, bah, franchement, j'espère voir, je sais pas, j'aimerais bien voir Brahim Diaz devant. Même si c'est pas trop. Bon, je- pourquoi pas, ouais. Faut voir. En fait, j'aimerais plus Malheureusement, voir on ça. aurait aimé. Alors, en fait, je suis au vite fait. C'est ce que j'aimerais bien finalement, juste voir Agüero devant. Juste lui tout seul. Bah, je pense que s'il est sorti aussitôt, c'est possible qu'il soit titulaire. Après, on aurait aimé voir Thierry Ambrose qui n'est plus là. Ouais. Euh, En même temps, peut-être pas tant envie que ça, mais bon, ça c'est un autre sujet. Non, ça Mais c'est ouais, des goûts, ça bon, c'est des goûts, ça se. peut-être Lorenzo Gonzalez. Ah, J'ai ça compris. m'étonnerait. Quoique, il a signé son contrat professionnel cet été, non? Et il s'entraîne déjà avec équipe première, hein. Pourquoi pas? Alors pourquoi pas, ça serait la grande surprise, mais on aimerait bien parce que Il aurait pu être dans le groupe et là. il a des stats pas mal hein, sur il met des Oui, bonnes non, patates. c'est un monstre. Il est très fort. Et ouais, pourquoi pas Nico? Parce que bon, on a une belle académie où on a beaucoup de jeunes, alors lancez-les, hein. On peut en reparler après, on finit juste avec les remplaçants si tu le veux bien. Ouais, vas-y. Donc on a eu Sterling qui est rentré à la place d'Aguero à la 60e, on a eu Fabien Dev qui a remplacé David Silva à la 67e, et on a Leroy Sané à la place de Fernandinho à la 72e. Euh, Pauvre Feyenoord. T'es là, t'as défendu une heure contre Agüero, Gabriel Jesus et tout, et tu te renchaînes, t'as du Sterling, Delph et Leroy Sané qui rentrent. Bon, peut-être pas Bon, Delph. Delph, Delph, c'est plus pour dire vas-y, tiens, tu joues. Mais Leroy Sané, tu penses que tu dois encore défendre contre Leroy Sané et Raheem Sterling. C'est le cauchemar. C'est ce que j'avais évoqué avant, et c'est le cauchemar. je vais juste préciser un petit truc, c'est qu'on fait des blagues sur Delph, mais on sait très bien que son niveau, il est loin d'être dégueu. Il nous a beaucoup. Bah, Aston Villa, c'était leur En- capitaine, c'est pas pour rien. Et puis, le nombre de. Oui, non, mais les 5 matchs qu'il fait par an, ils sont plutôt pas mal. C'est le problème. Et chaque fois, c'est correct, mais il joue. Le problème, c'est que quand t'as du De C'est vrai. Bruyne, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Gundogan, Et toutes ses blessures à lui, ça n'aide pas. voilà.
tout ça, voilà. Ça fait qu'il joue 5 matchs par an, mais il fait 5 très bons matchs. Voilà, et pour en revenir aux Et remplaçants, normalement, il met un ouais, long shot. Au moins. comme d'hab, et les paris sont ouverts encore cette année. Et pour en revenir nos remplaçants, c'était très percutant et j'ai pas grand chose à dire en fait. Je vais pas dire que ça a aidé, mais ça a plus enfoncé Feyenoord qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Bah voilà, Nico, top ou flop, On est d'accord. t'as, Top flop. je sais pas, du top, moi Euh, je finis. Allez, je vais mettre flop Fernandinho, parce qu'il y a quelques fois, il m'a énervé. Très Ah ouais, mal. non, mais des fois, il a été un peu énervant. Allez, Nico, Et, c'est ton tour. et le top, alors là, ça va être compliqué de choisir entre Stones et De Bruyne pour la première place, pour The Man of the Match. Allez, De Bruyne, De Bruyne. Kevin De Bruyne. Et derrière Stones en Moi, deuxième. Et ouais, on va faire un petit podium, on va mettre... Allez, on va mettre Agüero. ok, ouais. Ouais. Alors moi c'est, J'aurais pu mettre Walker ou Mendy, mais... justement c'est l'inverse de toi, c'est Stones, Kevin De Bruyne. Et en troisième place, j'ai pas trop réfléchi, mais je taperais bien un Mendy. Ouais, Walker ou Mendy, ça méritait aussi. Voilà, et en flop, bah j'ai personne. Si, allez, mais Fernandinho. Non, Nico, c'est bon, il a pas fait un match si dégueulasse que ça. Si, mais il a Oui, été énervant. c'est clair que nos flops, c'est les joueurs des moins bons. Donc c'est clair que sur ce match, Fernandinho a encore été moins bon, mais... Mais par contre, tu peux pas en choisir trois, hein. Ah non, Les ça c'est 10 autres impossible. joueurs ont été très très très, très bons. Très performant, oui. Alors Nico, veux-tu mettre un mot sur Feyenoord ou... Bonne chance, parce que je pense que même l'Europa League, ça va être impossible à chercher. Donc, À noter que Feyenoord n'avait pas leur buteur de devant, ils avaient pas Jorgensen qui est pas dégueu chez eux. je pense que de toute façon, il n'aurait pas touché la balle, hein. Je pense que de toute façon, il serait fait bouquer. On peut se le dire. Voilà. Sur ça, on est d'accord. Voilà. Et tu savais que l'entraîneur de Feyenoord, c'était Giovanni Van Bronckhorst. Je viens de voir ça Et il y avait comme Dirk Kuyt au stade, une légende. aussi. Alors Nico, je sais, j'ai vu que tu faisais un peu des débats avant. Maintenant qu'on a le temps, maintenant qu'on a la place, on a fini le débat du match. Maintenant, parce que j'ai un débat. Alors J'y ai Nico, je réfléchi t'écoute. pendant le match, qui m'est venu, euh, qui m'est venu et qu'il faut pas que je l'oublie là, parce que je suis en train de l'oublier, donc je vais essayer de meubler un peu. Euh, Si t'en as pas, c'est eh pas grave. ben, non, non, j'en avais. Ah oui, si, si, je l'ai. Pour toi, actuellement, alors depuis ce début de saison, donc depuis à peu près le 12 ou 11 août, c'est ça? Je pense. Que ça a repris. 12 août, ouais, Pour depuis toi, Brighton. actuellement, c'est qui le joueur le plus important de l'effectif? De tout ce qu'on a vu. Genre depuis le début de la saison, vraiment. Depuis qu'on a repris, ouais. Putain, ça c'est dur, hein. Le plus important, c'est vraiment dur parce que j'ai trois favoris en fait. Oh, mais bon, tu peux faire un Alors, petit podium alors. en fait, pour moi, je sais pas, c'est Gabriel Jesus parce que, en fait, j'ai du mal à le croire, mais ses stats sont vraiment en sa faveur. Ils sont hallucinantes, hein. On a quand même, je crois que j'ai Le- vu la stat, c'est depuis quand il joue, on a fait 15 matchs, on a perdu, on a Ouais, gagné c'est ça. 12 fois et on a fait 3 matchs nuls. Donc, Gabriel Jesus n'a jamais perdu un seul match avec nous. On a au milieu, bah, comme d'habitude, c'est Kevin De Bruyne. Et par contre, en défense, c'est pas Mendy ou Walker, mais c'est carrément Ederson. Ouais, bah, pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'Ederson, il a pas beaucoup encaissé, hein. Et je comprends que mes amis fans du Benfica m'en disaient beaucoup de bien, et c'est Ah vraiment oui, énorme. C'est dingue ce qu'il fait. mais t'as pas Walker, un un joueur. joueur le plus important là, pour toi? Que si c'était blessé ce soir, ça va peut-être gâcher notre série. D'ailleurs, on est sur une série de 13 matchs sans défaite. Oui, à C'est part, ça. enfin, sauf on compte pas les amicaux. Non, on compte pas les amicaux. Alors oui, exactement. Et sinon, si un jour se blesse, en fait, c'est dur parce que je me dis actuellement, à part un défenseur, franchement, là maintenant on perd des Stones, on était perdu. Parce qu'en fait, je me dis au milieu, c'est vite remplaçable. C'est vrai qu'on a... Quoique, Ce que il je y veux a dire, une c'est que histoire qui a éclaté ah bon? aujourd'hui avec Yaya Touré. Oui, il y a Touré, mais je veux Son dire, agent, tout ça. oui, on a l'habitude. Mais ce que je veux dire, en fait, Nico, je finis vite fait, c'est que c'est exemple, on perd des Stones qui maintenant est en très bonne forme. Je vois mal faire avec un Otamendi Mangala, c'est pas possible. Le QI du foot, il aura mal au cœur. Ouais, Mais c'est ça. Sonny, Le QI foot avec Otamendi, bon, on a déjà vu ce que ça donnait, hein. on veut plus. Et Et puis je me pour dis, arranger ça, il y avait Clichy et Sagna sur les côtés, donc. oui, voilà. Et ce que je veux dire au milieu, c'est qu'exemple, on perd Bernardo Silva et boum, je remplace par Gundogan. Un des deux. Et puis puis même, je suis persuadé on perd un des deux, mais tu vois, il va te caler même Kevin De Bruyne plus bas, et il va te mettre Sané ou truc devant, et il y aura aucun problème.
Je veux dire, j'ai pas forcément. C'est plus sa défense en fait. C'est vraiment, il nous manque un défenseur central encore. Bah ouais, Ah, Nico. c'est pas forcément faux, hein. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, mais moi j'aurais dit que bah, pour l'instant, ben pour moi c'est De Bruyne. C'est c'est notre joueur, c'est le plus performant, le plus décisif et le plus impactant et le plus important dans le jeu. Depuis ses débuts, depuis qu'il est à Manchester, hein, parce que Mais ouais, en fait lui c'est pas quoique, bah si quand même. Je pense que depuis qu'il est arrivé au club, c'est comme ça, hein. on a pris un peu une autre dimension dans notre milieu, quoi. Et c'est notre recrue la plus chère. Et c'est pas pour rien pour l'instant, parce que après c'est clair qu'on les a payé cher, mais je trouve qu'il les vaut largement. Hmm, Je... Alors on l'a payé 70 millions ou 75, Ouais, ouais mais 75 millions. vu actuellement le marché, Aujourd'hui, avec le marché actuel, je pense que c'est difficile à dire, mais il a que 25 ans, De Bruyne. Bah ouais, non, à moi ce je, niveau-là, c'est quoi? C'est du 200 millions là, il est beaucoup trop fort. moi j'étais un peu plus de 100, 110 millions, mais c'est dingue de parler de sommes comme ça, mais c'est clair que je suis d'accord. Non mais là, de toute façon, je pense qu'il quittera jamais, enfin jamais. Ouais. Je pense que sa carrière, elle est chez nous. Il Allez, y a, il y a aucune raison qu'il parte. Alors peut-être le Barça, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il serait mieux payé chez nous, et je pense que actuellement là, on est meilleur que le Barça. Donc ouais. non, non, mais non, mais il a aucune raison de partir en vrai, hein. Bah, c'est clair, en fait, c'est soit si on le blinde. Franchement, la seule offre qui peut actuellement le faire partir, c'est un Real Madrid. Ouais, mais en même temps, le milieu de terrain du Real Madrid, c'est le meilleur milieu au monde, donc. Ah, y a rien à dire, ça, c'est clair. Bah, c'est Donc même là, la ouais, meilleure non, équipe au mais monde actuellement. aussi, ouais, tout simplement. Ouais, non, De Bruyne, moi, je pense que Moi, je de le vois mal rester là. partir aussi, Tu en fait. penses? C'est comme un David Ouais, moi Silva, je aussi, ouais. voyais. Et que son brassard, il va l'avoir. Exact, Nico. Bah, je pense Tu veux rajouter un autre débat ou moi, je pense qu'on a tout. Non, je pense que on peut peut-être parler du prochain match. Alors, faut peut-être aller vérifier que c'est la Alors, notre coupe. prochain match, c'est Watford, Nico, dans exactement 3 jours. Donc, c'est pas encore la coupe. Non, Nico. Ben, pour Watford. Bah, ça Alors, serait vraiment dommage de se louper. ouais, on connaît, c'est Typical City, c'est un peu Parce que ennuyant, bon, mais. ça fait ça, en 4 jours, on a gagné 5-0 à Liverpool. Enfin, on gagne 5-0 contre Liverpool chez nous. On va à Feyenoord gagner 4-0 pour l'ouverture de la Ligue des Champions. Là, on va se déplacer à Watford. Ça serait dommage de tout gâcher, de faire un nul ou une défaite. C'est clair. Et Watford, qui est comme quatrième de notre championnat, qui a mis 8 points en 4 matchs. C'est pas mal. Ils ont commencé 3-3 contre Liverpool quand même. Ils ont battu ensuite Bournemouth 0-2, ils ont fait 0-0 contre Brighton, et puis ils ont mis 0-2 contre Southampton. Donc ils sont pas mal actuellement. Ouais, Et c'est pas alors, mal du tout. j'ai vite fait, chez nous, on a Sterling qui sera absent, et on a Vincent Compagnie aussi. Sterling est toujours suspendu. Oui, et alors j'ai la stat devant moi, c'est 12 matchs sans défaite, Nico. 13 avec C'est la 12. Champions League aujourd'hui. Ah bah voilà, parfait alors. Et Watford, la stat intéressante, c'est qu'elle n'a pas encaissé depuis leurs 3 dernières rencontres. Oh bah là, ils vont devoir encaisser. Allez, on espère, Nico. Et je vais te parler maintenant de ton prono. Mon prono face à Watford, 2-0, Ouais, pareil, 0-2, je ne vois pas je encaisser. pense, ouais. Je pense qu'on va faire 2-0, enfin 0-2. Pour les buteurs, Alors, Nico, je te coupe vite fait. L'année passée, ouais. désolé, à la 38e journée, on a joué chez eux, on nous a mis 0-5. Aussi, oui. Voilà, c'était C'est la pas petite faux. stat. C'était la petite stat. Et à l'aller, il nous avait blessé Bah, Gundogan. Non, exactement. si, Gundogan. Non. Donc, Oui, non? oui, oui, Si? oui, oui. Si, si, si. Donc on avait Nolito buteur. Voilà. D'ailleurs, on avait fait un match dégueulasse, non? 2-0, on avait gagné le but de Zabaleta et David Non, Silva. c'était pas. Ah oui, oui, je me souviens. Non, il était pas mal ce match. D'ailleurs, Zabaleta et Clichy avaient été très forts. Clichy avait été bon, je m'en souviens. Je crois que c'est son seul bon match à l'année. Voilà, c'est pas mal. Il faut Donc, le bon match. donc là, avec notre défense, ça devrait aller, hein. Voilà, et donc pour en revenir au match, Nico, tes buteurs? C'est difficile à dire là. Sané. Sané? Sané et bah Gourou. Alors moi je vois pareil, Sané et Gabi Jesus. Bah voilà, on est bien. Ah ouais, peut-être. Ah non, non. Bon, Non, non, j'ai rien à dire. c'est la fatigue du soir, Nico. Ah non, je pensais à quelque chose, mais non.
D'accord, pas de problème, Nico. Bah, Nico, je pense qu'on a tout dit. On peut peut-être révoquer le fait que Naples n'a pas gagné ce soir Ah non, sur la pelouse exact. du Shakhtar. Exact, Nico, je suis complètement désolé, je les ai loupés. Dans notre groupe, on a actuellement un résultat qui est un peu choquant. C'est clair, parce que je Ou pense pas pas que... forcément. C'est clair que Shakhtar à domicile, c'est assez dur. Et Shakhtar a battu Naples 2-1. Donc ce qui fait qu'on est premier du groupe avec le goal average, suivi de Shakhtar. Et ensuite, Ouais. les deux autres. Et notre prochain match, justement, on joue Shakhtar, mais on joue chez nous. On joue chez nous, ouais, parce qu'on va jouer là-bas en décembre. En plus, le jour de mon anniv, Euh, Nico. quoi, là, le prochain match? Le jour, Enfin, quand on joue le contre match Shakhtar, retour? c'est le jour de mon Ah anniv. oui, on l'avait évoqué. Voilà. Bah, tu vas bien nous porter la poisse comme j'ai porté la poisse contre Everton. Ouais, Nico, merci. Bah alors, Ah bah, mais Nico, je vais vite faire revenir au groupe. Je suis désolé de te couper comme ça. oui, Mais oui. est-ce que pour toi, est-ce que ça sent pas bon actuellement, vu comment le groupe commence, tu nous vois pas un peu... Ouais, j'ai envie de m'emballer et dire qu'on va gagner la Champions League là, mais Noé sort de ce corps. non, non, on va rester rationnel. Mais non, mais ça fait plaisir. Parce que, Je- ouais, Ouais, non, mais si on craque pas contre Naples, on doit finir premier du groupe et on va finir premier du groupe voilà, ce que si on craque pas. moi pour moi maintenant, je sais pas, je nous sens un peu plus, je nous sens, enfin ce match m'a Non, beaucoup, mais là c'est sûr, ça donne envie d'avoir confiance. en tout cas, je trouve que cette saison actuellement pour Manchester City sent très très bon. Et Nico, c'est, Là, je pense qu'on a fait le tour. là je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bah Nico, je vais te dire une bonne soirée. Bonne soirée à toi, ça va être l'heure d'aller dormir. Ouais, enfin pas pour moi, moi je vais un peu rester éveillé, mais c'est, on envoie des bisous à Noé. Aussi, ouais, qui n'a pas pu être là. Ouais, c'est les cours ont repris, puis on est en pleine semaine. Moi, j'ai pas cours demain, donc ça va. Et comme Bah, d'hab, ben, les liens sont dans la description. Stream pour vos matchs sur téléphone ou internet, ça bug pas. La page Man City France en sur HD, oui. en HD bien sûr. La page Man City France sur Twitter. Man City FR sur internet, le site Sur d'Evian Internet. Spico pour vous tenir informé sur tout sur Manchester City Et avec des super articles écrits par des vrais fans de Manchester. par des vrais fans et de temps en temps des concours pour gagner des super maillots de Manchester Aussi. aussi et des authentiques. Et bah Nico, je pense avoir fait le tour comme d'habitude. Et là, on a tout dit, ouais. Bah Nico, je vais te dire au revoir cette fois. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était Lucas. Et Nico, Et on vous dit à la ciao! prochaine les gars, bye.